Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on allait faire une nouvelle vidéo pour parler du potentiel retour de Cell dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Vous le savez, hein, le film Dragon Ball Super Super Hero sera très bientôt officiellement sorti au Japon les gars. Il sort dans 5 jours de manière officielle, le moment où cette vidéo va sortir. Donc on est vraiment très proche maintenant du dénouement et on va savoir très rapidement sur internet quelles vont être justement les nouveautés que va apporter ce film en termes de personnages. Et donc dans cette vidéo, je voulais aborder deux sujets dont je vous avais demandé de me dire vos avis dans l'espace commentaire la dernière fois. Et j'ai sélectionné pardon du coup 2 ou 3 ou 4 commentaires, vous allez voir ça. Bon après il y a plein de commentaires qui se rallient un petit peu à ces commentaires là, c'est juste que c'est des commentaires très bien développés. Donc je remercie ceux qui les ont mis et vous allez voir que moi je suis assez de l'avis de certains de ces commentaires là. Du coup le sujet de cette vidéo c'est de parler du potentiel retour de Cell et de la potentielle canonisation de C21 dans Dragon Ball Super Super Hero. Donc déjà Dragon Ball Super Super Hero du coup c'est le nouveau film Dragon Ball Super. On sait qu'il va durer 1h39, donc comptez à mon avis 1h30 hein, parce qu'il faut enlever l'opening, il faut enlever le ending, les crédits, tout ça. Donc 1h39 pour le film, 1h30, on a de quoi nous raconter des choses clairement en 1h30. On va pas du tout se focus sur le côté CGI, etc. là aujourd'hui qui n'a absolument rien à voir avec le débat de cette vidéo. Ce qui va être le sujet de cette vidéo, c'est juste de parler du coup de ce fameux potentiel retour de Cell. Alors le retour de Cell, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Moi je pense que actuellement je suis plutôt dans la balance mauvaise idée. Pour ceux qui se demandent, pour mon avis à moi, je suis plutôt dans la balance mauvaise idée parce que un retour de Cell, en fait j'ai du mal à voir à part une scène, donc liée au film, hein, une scène de hype avec un Cell qui aurait des nouveaux pouvoirs, en fait, une nouvelle forme de Cell, et donc vendre des figurines et faire des nouveaux persos DLC sur Xenoverse et des nouveaux persos sur les gachas, ben, comme ça, j'avoue que j'ai du mal à voir ce que pourrait raconter le fait de revoir Cell, en fait, honnêtement. Cell, pour moi, ça a été un de mes méchants préférés dans Dragon Ball, honnêtement, dans l'œuvre. C'est pas pour autant que j'ai spécialement envie de le revoir parce que en fait je trouve que son histoire elle est déjà très bien comme ça. Est-ce qu'on pourrait rajouter des choses à l'histoire de Cell en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose? Alors déjà pour moi, je pense pas que ça soit possible que ce soit réellement Cell lui-même qui revienne. Pourquoi? Parce que Cell, il se prend le Kama Père-Fils. Moi dans ma tête c'est clair et net, il est complètement désintégré à la fin du Kama Père-Fils. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui se rapproche de Cell? Quelque chose qui se dirige vers Cell? Ça, c'est possible. Par exemple, un nouveau cyborg qui a été créé dans le même optique, en fait, hein, parce que je rappelle qu'encore une fois, c'est le ruban rouge qui est derrière tout ça. Un cyborg qui a été créé dans le but de copier un peu ce que Cell avait fait en son temps et qui finirait par absorber Gamma One et Gamma 2. Donc un nouveau personnage, attention, on parle bien ici entièrement d'un nouveau personnage, mais qui reprend un petit peu les caractéristiques qu'avait Cell dans le sens où, voilà, faut qu'il absorbe Gamma One, Gamma 2 pour avoir son plein potentiel. Et accessoirement, peut-être qu'il pourrait avoir également des similitudes avec celles visuelles, même si bon, c'est pareil, je vois pas trop l'intérêt là-dessus aussi. Et qu'il pourrait peut-être avoir par contre des similitudes au niveau du plan de construction, donc par exemple avec des techniques, des personnages, de la Z-Team, etc., comme c'était le cas pour Cell. Donc ça, c'est la première chose pour le retour de Cell. Vous l'avez compris, moi je suis pas spécialement pour. Maintenant, attention, je vais pas dire non plus que je suis entièrement contre. Je dis pas que je suis contre le retour de Cell en soi, c'est juste que j'ai du mal à voir ce que le retour de Cell pourrait apporter de bien. Maintenant, ça se trouve, Cell sera de retour et je vais trouver ça super cool. Je vais trouver ça. En fait, je le vois ce que Cell, le retour de Cell pourrait apporter de bien. Je le vois. C'est un gros combat de hype entre Cell et Gohan en mode fan service, littéralement en mode fan service. Et c'est pas forcément mal de faire du fan service. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? C'est ça la question que je me pose. Donc ça, c'est par rapport à Cell. Et on va y revenir après également avec les commentaires que j'ai sélectionnés. Maintenant, concernant C21, est-ce que je suis pour la canonisation de C21? Je suis à 100% pour la canonisation de C21. Alors déjà, C21, je trouve que c'est un perso qui a un chara design super original dans Dragon Ball, enfin dans le Dragon Ball verse, hein, dans l'univers Dragon Ball. Personnellement, j'aime beaucoup son chara design. C'est un personnage féminin et mine de rien, on n'a pas tant que ça de personnages féminins autant que ça mis en avant dans Dragon Ball, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et c'est un personnage qui en plus de ça
peut avoir des relations, alors si on se base sur la C21 de Dragon Ball FighterZ, mais avec des personnages de l'univers Dragon Ball. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être potentiellement intéressant, et ça pourrait peut-être même rajouter un petit peu un personnage à la Z-Team à terme, un petit peu dans le sens Bulma, vous savez, Bulma qui est très branché technologie, innovation, etc. Bah, peut-être qu'avec C21, on pourrait avoir des choses comme ça aussi, donc ça pourrait être éventuellement intéressant. Donc C21, je suis complètement pour. Maintenant, attention, hein, je me dis pas que spécialement... Alors, en fait, C21, je suis pour... En fait, je viens de me poser une question là, est-ce que j'aimerais que C21 soit l'ennemi du film? Alors, je m'étais pas posé la question avant de lancer le tournage. Mais je suis pour voir C21 de manière officielle dans l'œuvre Dragon Ball, pourquoi pas. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être bien, suivant comment c'est fait. Maintenant, est-ce que j'aimerais que C21 soit le dernier ennemi, soit l'ennemi ultime du film? Et franchement, en vrai, je me demande même si je préférais pas que ça soit genre une Majin C21, l'ennemi du film, plutôt que celle. Hein. Franchement, je vous le dis honnêtement, je me demande. Hein. Je me demande parce que en vrai, ça pourrait être, au moins, ça serait novateur, quoi. Au moins, ça serait novateur, donc ça pourrait... ça serait peut-être pas si mal. Bon, pour les commentaires que j'ai sélectionnés, les gars. Alors, on a un commentaire de Shadow qui nous dit un Cell remasterisé avec les cellules des combattants plus récents, comme par exemple un Golden Cell. En tout cas, ça va être chaud. Donc ça, c'est un peu ce que je disais, moi, par exemple, en début de vidéo. C'est vrai que si on nous refait un Cell, bon, bah, je vois pas l'intérêt de nous refaire le même Cell. Donc un Cell remasterisé qui, pour le coup, aurait des cellules et donc les techniques... bon, pas les techniques des SSJ Blue, mais voilà, les techniques de Goku, de Vegeta et autres, mais version Dragon Ball Super, c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Éventuellement, encore que, en vrai, quand ils pensent, ils ont quand même... parce qu'en fait, le film se passe quand? En fait, ça dépend, le film se passe quand. Et je crois que le film se passe après l'arc Moro et Granola. Donc ouais, si, ça pourrait être intéressant, en vrai, parce qu'ils ont quand même eu pas mal de nouvelles techniques. Donc oui, ça pourrait être intéressant potentiellement par rapport à ça. Maintenant, le truc, c'est vu que ces techniques n'ont pas été adaptées en animé, ça m'étonnerait qu'elles soient adaptées en premier dans le film. Je pense par exemple à la fission d'âme, je crois, de Vegeta, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, par exemple, ce genre de truc, tu vois, ça serait peu probable de le voir dedans le film avant de le voir potentiellement un jour en animé, réalisé par Vegeta lui-même, bien entendu. Après, on avait un commentaire de Leandro. Cell a bien été construit. Il a eu tout un arc rien que pour lui, et on n'a pas besoin de faire un retour car ça pourrait trahir le personnage. Potentielle mauvaise écriture durant le film, ou ça pourrait bâcler le perso, parce qu'on n'aura peut-être pas suffisamment de temps dans le film pour l'exploiter. D'après la tracklist, donc la tracklist les gars c'est la piste musicale du film, l'ennemi final arrivera vers le dernier tiers du film, voire le dernier quart. Donc sous-entendu, si l'ennemi final arrive dans le dernier tiers du film, voire le dernier quart, il pourrait éventuellement avoir que 15 ou 20 minutes de temps à l'écran, et c'est vrai qu'en 15-20 minutes de temps à l'écran, bah il risque pas d'y avoir grand chose en fait. C'est compliqué d'ailleurs, hein. En prenant ça en fait en tête, tu te dis que c'est compliqué parce que le truc c'est qu'admettons, il a 20 minutes, on va dire justement l'ennemi final. Si c'est par exemple vraiment là, à partir de là qu'on voit l'ennemi, qu'on l'a pas vu vraiment, mais pas du tout avant, c'est vrai que ça laisse très peu de temps pour le personnage pour s'installer, quoi. Vraiment. Donc c'est vrai que c'est dangereux. Je rejoins l'avis de Leandro. Bah, le problème de refaire venir Cell, c'est que tu risques un petit peu de salir. Lui, il a mis tralir. Moi, je dirais salir un petit peu le personnage. Dans le sens où, si c'est le même Cell, est-ce que c'est intéressant de le faire revenir? Il a déjà été très bien écrit. Cell, Freezer, en vrai, ils l'ont fait revenir, mais ils ont fait des choses avec Freezer derrière. Donc pourquoi pas leur faire revenir? Alors après, vous aimez bien, vous aimez pas, c'est autre chose. Mais en soi, ils ont fait des choses avec. Il n'est pas revenu juste pour revenir 20 minutes dans un film. Et finalement, bah, je dois avouer que le retour de Freezer, j'en suis pas mécontent au final, puisque bah, y a Golden Freezer, il a eu son rôle dans le Tournoi du pouvoir. Donc c'est quand même plutôt assez intéressant tout ça. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre le même schéma avec Cell? Déjà, c'est pas sûr. Et si c'est... est-ce que c'est une bonne idée de prendre juste Cell, mais pendant 20 minutes? Bah, j'en suis encore moins sûr, honnêtement. Maintenant, encore une fois, si c'est un espèce de... en fait, comment dire? Vous voyez, je pense, un prototype, vous voyez, enfin, pas un prototype, c'est pas le terme, mais un espèce de Cell V2 que le ruban rouge aurait essayé de mettre en place, et en fait, bah, ils sont complètement plantés et c'est nul à chier. Je rappelle que le film, c'est pas non plus une menace de fou, je pense, qu'il y aura à la fin du film, les gars. Hein. Je pense pas, donc... C'est pour ça que, à la rigueur, un espèce de... En fait, j'ai pas le mot français, mais il doit y avoir un mot français pour ça. Un espèce de Cell V2, vous avez compris. C'est pas Cell en soi, le personnage, c'est pas Cell. Mais voilà, le ruban rouge a repris les codes de construction qu'ils avaient... que le docteur Gero avait fait avec Cell
pour refaire un personnage qui va dans ce sens-là. Pourquoi pas? À la rigueur, ça me paraît plus même que le retour de Cell. Le retour de Cell, moi vraiment les gars, je suis très sceptique. En ce qui concerne, donc je continue le message de Leandro, en ce qui concerne C21, la personnage n'est pas forcément très connue, car si tu joues pas aux jeux mobiles console, tu ne sais pas qui c'est vrai. Ça c'est vrai. Et elle pourrait apporter des choses intéressantes. Tout d'abord, ce serait la première boss finale de film DBZ féminin. Alors du coup, Leandro, lui, part de un petit peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans ma réflexion, c'est que pour lui, s'il y a C21, ça serait la boss du film. C'est pas bête, hein, que C21, ça soit la boss du film, franchement. J'ai pas vu tous les films, alors j'ai pas vu tous les films, donc je vais pas être catégorique sur Dragon Ball, donc la période Goku enfant, mais sinon, non, je crois pas qu'il y ait un boss féminin dans un film Dragon Ball, hein, ça me dit rien non plus. D'ailleurs, il y a très peu d'ennemis féminins hein, dans Dragon Ball d'une manière générale, mais non, il me semble pas qu'il y ait de boss féminin. Après, si on pourrait dire C18 dans l'OAV de Trunks, éventuellement, mais bon, voilà, c'est même pas un film. Elle a un background avec Dr. Gero et C16 plutôt intéressant, histoire plus 1. Si on mise tout sur un énième retour d'antagoniste de DBZ, donc dans le cas d'un retour de Cell, ça ne fera que refaire des gros clins d'œil et ça ne cherchera pas l'originalité. Ça va te faire frissonner ou vibrer, mais pas parce que tu vois du film, seulement par les événements de DBZ qui t'ont marqué. Voilà, c'est ça en fait. En gros, il le dit, Leandro il a raison, si on a un retour de Cell, en fait ça va nous hyper, ça va nous faire frissonner parce qu'on va se dire putain ouais c'est Cell contre Gohan avant, mais limite en fait on est dans Dragon Ball Heroes, tu vois, c'est Cell maintenant contre Ultimate Gohan, qu'est-ce que ça donnerait? Bah il se fait éclater sa grande race Cell et voilà, voilà ce que ça donne, c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Cell a été important dans le développement de Gohan et on le remercie, mais désormais Gohan doit avancer en tant que personnage et pas juste être représenté par Cell. Un nouvel ennemi charismatique permettra de mettre encore plus en valeur Gohan, sinon ça sera toujours l'assimilation à Cell, alors qu'il a eu pas mal de moments stylés dans l'arc Boo, et sans avoir besoin de faire revenir Cell. Je suis complètement d'accord avec lui, complètement d'accord avec Leandro sur ce commentaire-là. Donc avis contre le retour de Cell et pour la canonisation de C21. Donc vous avez compris, on est vraiment très proche au niveau de la vie avec Leandro. Donc, merci à toi pour le commentaire mec, d'ailleurs n'hésite pas à répondre à cette vidéo encore une fois dans l'espace commentaire. Salut Fitz, je tiens à te dire que tu es un youtubeur que je suis régulièrement et que je trouve au top. J'apprécie beaucoup tes contenus, continue comme ça. Merci beaucoup déjà Gitch. Personnellement je n'ai aucune envie de revoir Cell, DBZ. Alors vous avez vu d'ailleurs, ils insistent bien tous les deux sur le fait de revoir Cell, le Cell qu'on connaît. Donc je vous pose une question, Gitch et Leandro, si vous tombez sur la vidéo, et d'ailleurs à n'importe qui dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes autant contre le retour de Cell que contre quelque chose qui ressemblerait à Cell? En fait, encore une fois, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, c'est genre faire un Cell V2, c'est pas Cell, mais voilà, vous avez compris quoi. Quelque chose comme ça. Parce que j'estime qu'il ne faut pas faire revenir tous les méchants emblématiques de Dragon Ball Z au risque de ternir leur image et tout ce qu'ils ont représenté durant notre jeunesse. Retour de Freezer, donc méchant de DBZ, canonisation de Broly DBS, donc film DBZ, et maintenant un éventuel retour de Cell, encore un méchant de DBZ. Sachant qu'en plus, n'oublions pas qu'en vrai, dans Dragon Ball, bien sûr Super, il y a encore Fat Boo aussi, qui est un ancien ennemi de Dragon Ball Z. Enfin, si on va par là, après, il y a tous les personnages, mais c'est vrai que je pense que c'est important de réussir à se détacher. Certains persos se dire, ok, eux, c'est du passé, ok, ils ont marqué l'histoire, mais voilà, c'est du passé, quoi. Franchement, vous trouvez pas que c'est trop? Lol. C'est Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z Remix ou Dragon Ball Fanservice. C'est vrai que ça fait un peu une sauce remix, hein, on va pas se mentir. Je veux de nouveaux méchants emblématiques, arrêtons de surfer sur les acquis de l'œuvre et la surexploitation commerciale facile de Z. Je veux de nouvelles intrigues jamais vues sur Dragon Ball et pouvoir être scotché devant l'écran. Je suis de la génération Club Do, évidemment fan de Dragon Ball et de toute l'œuvre, mais je commence à être lassé du retour des retours. Enfin, des retours quoi. De tous les méchants de l'œuvre. Le grand défaut de DBS est son manque de créativité dans l'intrigue et son manque d'imagination sur les designs des nouveaux méchants DBS. Alors j'irai voir quand même le film, mais par pitié, je veux de la nouveauté dans le film DBS. Laissons un peu tranquille DBZ, ce n'est que mon avis. Alors moi où je suis globalement très d'accord avec Gamer, c'est vrai que c'est bon, le retour de Cell Z, encore une fois vous avez compris, je suis contre. Par contre, je trouve pas que Dragon Ball Super est vraiment en lacune au niveau de design des personnages. En vrai, pas plus que Z en fait, hein. C'est vrai que les personnages ils ont le style Dragon Ball en fait, hein. Je trouve tout simplement les persos... de Dragon Ball Super, donc certains seront, je sais pas, d'accord avec ça, notamment au vu de la tête de Gamma 1 et Gamma 2, mais moi je les trouve dans le style Dragon Ball, honnêtement, ils me choquent pas spécialement. Après peut-être qu'on parlait de Molo dans ce cas-là, mais même Moro, je trouve qu'il a un design plutôt cool, même s'il finit un peu différemment, mais bon voilà, ça reste dans l'esprit Dragon Ball, donc
je trouve pas que ça soit un problème de DBS, ça, en soi, pour le coup. Mais sinon, ouais, je suis complètement d'accord avec le reste du commentaire, hein. C'est vrai qu'un retour de Zell, encore une fois, bah... Ok, c'est fanservice, ok, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? C'est ça la question. Bah Gitch, en tout cas, si tu tombes sur la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu penserais éventuellement de C21 en boss final. Bah voilà, en fait, la question ouverte de cette fin de vidéo, les gars, c'est est-ce que vous préfériez une C21 en boss final, donc C21 canonisé, et c'est la boss finale de ce film Dragon Ball Super Super Hero, ou est-ce que vous êtes encore plus chaud pour le retour de Cell ou d'un Cell V2? Dites-nous tout ça dans l'espace commentaire. En tout cas, voilà, encore une fois, on continue de milquer et de faire monter la hype. Le film Dragon Ball Super Super Hero arrive très prochainement et du coup, on aura l'occasion d'en parler ensemble sur YouTube très prochainement. C'était une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fitz. Portez bien les gars, bye tout le monde. Ciao.